Ces passagers espagnols sont les premiers à quitter le navire. Ils laissent derrière eux ce bateau de croisière au cœur de toutes les attentions sanitaires depuis la découverte d'un foyer d'hantavirus. Au total, 94 personnes de 19 nationalités ont pu être évacuées au compte-gouttes lors de cette première journée. Il reste donc 34 personnes à bord. Les opérations seront terminées ce lundi, le ravitaillement ayant lieu dans la matinée. Le débarquement de tous les passagers est prévu dans l'après-midi. En début de soirée, tous les passagers auront débarqué et le navire pourra appareiller. Les passagers débarqués ont été rapatriés chez eux à bord de vols sanitaires spécialement affrétés, 7 appareils au total, vers le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas ou bien encore la France. En fonction du protocole sanitaire dans leur pays, ils seront placés en quarantaine, comme les 5 passagers français transportés dans un hôpital parisien. L'un d'entre eux ayant été testé positif peu après son évacuation. 22 cas contacts auraient par ailleurs été identifiés sur le territoire français. Les patients développent des symptômes pulmonaires qui peuvent conduire à la mort. Mais l'Organisation mondiale de la santé tente de rassurer. La maladie est bien connue et le risque de contagion reste faible. L'OMS, qui supervise cette opération d'évacuation, confirme 6 cas sur les 8 suspectés et rappelle les consignes essentielles. Notre recommandation est claire, 42 jours de quarantaine avec un suivi actif. Cela peut se faire dans un établissement ou à domicile. Nous conseillons les pays, mais nous n'imposons rien. Les pays suivent leurs directives nationales et en fonction de leur évaluation des risques, ils peuvent les mettre en œuvre. Aux États-Unis, sur les 17 croisiéristes rapatriés, un a été testé positif, un autre présente des symptômes légers. Ils doivent être pris en charge dans un centre spécialisé et leur suivi dépendra de leur état clinique.